Salut YouTube, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour le test de ce Canyon Grail nouvelle génération, sorti il y a quelques mois maintenant, en fin 2023, qui vient donc remplacer un petit peu dans la gamme le Canyon Grail première génération, qui lui avait la particularité d'avoir un double cockpit, un double cintre ici. Alors on va commencer par présenter rapidement ce modèle. Il s'agit du Canyon Grail CF SLX. Donc dans la gamme chez Canyon, il y a le CFR, la fibre de carbone haut de gamme, la fibre intermédiaire avec le CF SLX et la fibre inférieure. Ici, ce modèle a la particularité d'être avec des roues Zip Firecrest, une transmission SRAM Force AXS de dernière génération sortie en 2023, des pneus d'origine Pirelli Cinturato en 40 mm. J'ai testé ce vélo dans différentes configurations, notamment en pneus donc de 40 mm, en pneus de 35 avec les Panaracer Gravel King que je vous mets en test d'ailleurs juste dans la description, mais aussi dans une configuration route avec des pneus Pirelli Cinturato aussi, mais en 28 mm. Là, on y retrouve des pneus en 35 pour la fin de ce test. Les autres équipements de ce gravel sont signés Canyon, que ce soit la tige de selle ou l'ensemble cockpit, cintre plus potence. La selle est une physique. La géométrie de ce Canyon Grail est un petit peu dans la tendance de ce qui se fait actuellement avec un vélo qui a un empattement relativement long, un top tube aussi relativement long. Ici, on a un top tube de mémoire de 58 cm alors qu'on est sur un taille M, et une potence relativement courte par contre, avec ici aussi de mémoire une potence de 70 mm. On retrouve un cintre d'une largeur de 44 mm qui peut paraître un peu large, notamment pour l'ADN un peu race de ce vélo, mais qui en fait, avec le fait qu'il soit légèrement incurvé, fait qu'on positionne particulièrement bien les mains. Et au final, cette dimension de cockpit qui, sur le papier, me paraissait un petit peu étrange, convient tout à fait à l'usage que j'ai pu effectuer avec ce vélo pendant les quelques mois. Bien entendu, l'un des points forts de ce Canyon Grail, c'est ses équipements et son accessorisation. Canyon a l'habitude de nous proposer de très bons rapports qualité-prix sur les vélos. Ça reste le cas sur ce modèle qui est proposé à 5 299 €. Donc certes, c'est déjà un très très gros budget, mais on retrouve une paire de roues carbone haut de gamme et une transmission de milieu de gamme dans l'électronique, quasiment même du haut de gamme, puisque le Force est situé juste avant le Red chez SRAM et correspondrait entre guillemets à de l'Ultegra chez Shimano. Donc on a quand même un vélo qui est monté avec de très très beaux équipements pour un tarif qui reste raisonnable, si on peut le dire comme ça, par rapport en fait à des marques concurrentes. Surtout que je trouve que c'est le montage le plus cohérent dans la gamme Canyon, avec peut-être celui en GRX DI2, même si le GRX DI2 date un petit peu maintenant, donc je vous conseillerais peut-être plutôt de partir sur le montage en SRAM, et qui est le plus cohérent puisque selon moi le CFR est quant à lui déjà plus cher et les avantages sont peu nombreux puisque hormis gagner quelques grammes, une centaine de mémoire, et un vélo peut-être légèrement plus rigide, on ne gagnerait pas grand-chose d'autre à opter pour ce modèle-là. Et les modèles inférieurs, donc les CF, ont en fait la particularité de ne pas proposer le même cockpit, de ne pas proposer la Sweatbox dans le cadre qui est pourtant pour moi une grosse plus-value sur ce modèle. Donc ça reste pour moi le milieu de gamme, comme c'est le cas chez beaucoup de marques, le modèle le plus intéressant à opter. Donc si on revient sur les nombreux équipements qui composent ce Canyon, des équipements à acheter en supplément et qui font donc quand même monter la note finale si jamais cela nous intéresse de l'équiper ainsi, mais on retrouve un support GPS qui vient se fixer directement sur le haut du cintre. On peut aussi y mettre soit un support pour smartphone ou alors un jeu de prolongateurs. Ce sont les mêmes prolongateurs que sur le Canyon Speedmax, le modèle triathlon de chez Canyon, mais légèrement adapté pour le Grail. Ces prolongateurs-là, j'ai eu la chance de les tester sur le vélo de contre-la-montre. Je les ai trouvés très très bien finis. Il manquait peut-être légèrement d'espacement au niveau des avant-bras. Chose qu'ils ont peut-être résolue sur ce modèle, mais sinon ça reste de bons prolongateurs pour faire de l'ultra-distance. C'est aussi quelque chose d'appréciable d'avoir un cockpit tout intégré en carbone et donc plat, et de pouvoir malgré tout y mettre une paire de prolongateurs compatibles. On retrouve aussi donc la sacoche de cadre qui se fixe à l'aide d'aimants en collaboration avec Feedlock. Si cette sacoche est aéro, j'aurais peut-être néanmoins préféré qu'elle prenne toute la surface du cadre, à l'image de ce qu'on peut retrouver notamment sur le Trek Checkpoint, où sur ce Trek, elle se visse directement en dessous, ce qui, soit dit au passant, est quasiment aussi efficace que la version aimantée.
On gagne quand même quelques secondes avec la version aimantée, mais mis à part ça, on se passe dans les 2 cas de lanière qui viendrait abîmer le cadre. Et en fait, sur cette sacoche, je la trouve un peu restreinte par rapport en fait à l'occupation qu'elle prend. Elle prend quand même une certaine place ici et l'espace intérieur reste néanmoins limité. Enfin, on retrouve aussi une SWAT box ici. C'est sûrement la plus pratique des SWAT box que j'ai eu à tester jusqu'ici. Specialized avait été précurseur dans le monde du gravel avec leur SWAT box sur le Diverge, copié ensuite par de nombreuses marques, notamment Canyon avec le Trek Checkpoint que je prends régulièrement en exemple parce que c'est mon gravel personnel. Ici, c'est pourtant la plus pratique des stockages internes que j'ai eu l'occasion de tester. Pourquoi? Puisqu'on peut y mettre une pompe, on peut y mettre une sacoche à l'intérieur avec le multi-tool, avec la chambre à air, les démonte pneus, les cartouches de CO2 et le percuteur. Donc vraiment se passer littéralement de sacoches de sel. Et aujourd'hui, quand on connaît les efforts que font les marques pour gagner quelques watts sur la géométrie des cadres, mais qui ne pensent pas à inclure des espaces de stockage, je trouve ça plutôt bien pensé de la part de Canyon, qui, même si c'est un gravel destiné à la compétition, même si c'est un gravel qui a des tubes un petit peu aérodynamiques, ils n'ont pas fait l'impasse sur les 2 points de fixation ici, sur les points de fixation pour la sacoche, sur les points de fixation pour les garde-boue, etc. Contrairement à d'autres marques comme Bianchi qui nous a sorti récemment son magnifique gravel Impulso, un gravel race avec une géométrie, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais que je trouve magnifique et une peinture très jolie aussi. Mais voilà, ce gravel ne comporte aucun point de fixation et aucun stockage interne. Autre point fort pour ce vélo dans l'équipement, c'est les garde-boue. Alors ça va peut-être faire sourire des coursiers s'ils regardent cette vidéo, et pourtant c'est vraiment très pratique. Je teste ce gravel sur la période la plus propice aux pluies dans l'année. On a vraiment eu beaucoup d'humidité ces derniers mois. Et donc, ça vient quand même sauver une bonne partie de nos sorties, que ça soit l'avant des jambes qui est protégé ou bien, plus classiquement, l'arrière. Ces garde-boue ont l'avantage de s'enlever en quelques secondes puisqu'en fait, ils se relèvent ici à l'aide d'une attache rapide, un petit clips ici, puis il ne reste plus après que la fixation sur le vélo. Maintenant, côté comportement, que penser de ce Canyon Grail? Eh bien, j'ai eu l'occasion de rouler pendant plus de 2 ans sur la première génération qui était mon vélo personnel. Et à l'époque, ce Canyon Grail, moi qui venais de la route, convenait à 100 à mes besoins, c'est-à-dire un gravel somme toute confortable, mais qui avait quand même du punch et une ADN très route. Ce vélo conserve cet ADN route. Son dégagement de pneus limité à 42 de mémoire fait que de toute façon on ne pourra pas faire de l'off-road très engagé avec, mais il a peut-être légèrement perdu en confort par rapport à la première génération, puisqu'on a une rigidité accrue, je trouve, au niveau du pédalier et sur le milieu et l'arrière du vélo. Un avant un peu plus flex, comme c'est la particularité des derniers vélos Canyon, je trouve, avec notamment ces combos en carbone qui apportent un peu de flex, un peu de mou sur l'avant du vélo. Autant en gravel, ça ne me dérange pas trop, autant je trouvais ça un petit peu plus préjudiciable sur leur modèle route, l'Aérode, qui est un très bon vélo, mais qui avait aussi la particularité d'avoir un cintre carbone peut-être un peu plus flex. Mis à part ça, ce vélo est aussi relativement léger puisque l'on est à 8,1 kg dans un montage comme ici, sans accessorisation, sans aucun accessoire ni pédale. Et on peut aisément descendre à 8 kg, voire même sous la barre des 8 kg, dès lors qu'on le met en configuration route. Donc ce qui fait qu'on a un châssis quand même relativement léger, même si le poids reste anecdotique pour nous simples amateurs, mais la masse enroulante est agréable à emmener et facile à emmener sur ce vélo. C'est un vélo qui demande néanmoins d'être un minimum en forme pour ne pas le subir. Par contre, une fois lancé, ça file vraiment très fort. Vous pourrez voir l'article, puisqu'on a testé déjà ce vélo et on en a fait un article complet publié sur gravelpassion.fr il y a quelques semaines. Vous pourrez aller le lire, on y fait une comparaison avec notamment des sorties exclusivement route et des comparaisons de watts par rapport à mon vélo de route classique. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet quand même de se donner une idée de ce qu'on perdrait à rouler avec ce type de vélo sur des sorties route. À qui est destiné ce gravel? Selon moi, avec ce vélo, Canyon va attirer le marché soit des routiers qui veulent découvrir la discipline et donc avoir un vélo qui leur rappelle un peu leur machine de route, c'est-à-dire suffisamment rigide, avec une ADN et une géométrie quand même relativement proche de ce qu'ils vont retrouver sur la route, mais avec les adaptations pour le gravel. C'est aussi un vélo qui est tout à fait pertinent pour des gens qui veulent quand même
mettre un petit peu de watts à l'entraînement, sans même avoir d'esprit de compétition, mais qui veulent s'amuser à l'entraînement, sans pour autant négliger l'aspect, aventure qu'est le gravel et donc des personnes qui veulent partir peut-être 2-3 jours en bikepacking avec les points de fixation qu'il a, plus, l'option pour les supports de fourche disponibles aussi sur le site de Canyon. C'est un, vélo qui reste adapté pour partir quelques jours à l'aventure. Je ne ferai peut-être pas une traversée de l'Europe avec ce vélo, mais ça reste quand même, un vélo qui se prête à plusieurs types d'activités, gravel et c'est en ça qu'il est particulièrement intéressant puisqu'à mon sens, il est, en de nombreux points, il ressemble au Trek Shape'n que j'ai, sauf justement dans l'ADN du comportement. Le Trek Shape'n est très polyvalent de par son accessorisation, mais sera un vélo un peu plus calme, un peu plus mou, sans que ça soit péjoratif pour autant. Là, ici, avec ce vélo, on a quand même une bête de course, une machine de course, un vélo rigide et qui reste polyvalent avec ses équipements disponibles en option. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous proposer à propos de ce Canyon Grail. Maintenant, si on devrait venir au point faible de ce vélo, il n'y en a pas tant que ça à mon sens, peut-être les nombreux accessoires propriétaires Canyon qui, si le vélo lui est bien placé d'un point de vue tarifaire, les accessoires peuvent rapidement faire monter la facture. Ils sont néanmoins de très bonne qualité, les finitions sont très propres sur ce vélo. Autre petit, défaut, mais très léger aussi, je dirais le manque de capteur de puissance sur un montage à 5 300 € et connaissant les montages intelligents que Canyon nous propose généralement, j'ai été déçu de ne pas retrouver un capteur de puissance SRAM force dans le pédalier ou dans la manivelle pour ce gravel, puisque ça collerait parfaitement avec ce vélo. Et quand on le voit qu'ils en proposent sur le Canyon Endurace, donc le modèle Endurance, sur des tarifs moins onéreux, j'aurais apprécié un capteur de puissance sur ce vélo. C'est pour ça que là, vous le voyez avec des pédales route, c'est que j'ai effectué une bonne partie du test avec une paire de pédales route pour avoir la puissance, puisque j'ai la puissance sur ces pédales Favero. Et ça m'a rappelé pourquoi on utilise des pédales VTT en gravel, parce que c'est quand même bien plus pratique. Dès lors que c'est humide, les chaussures route et les pédales route, c'est pas du tout fait pour une utilisation gravel. Voilà, globalement, c'est un très, très beau vélo. Personnellement, j'aime beaucoup cette peinture verte. J'aurais même aimé qu'il soit, vert intégralement, même si la déclinaison est assez jolie en noir. Mais voilà, un vélo pour moi très réussi, bien équipé et qui permet quand même de se faire plaisir en gravel sur quasiment tous les terrains de jeu et pour toutes les envies. Et à mon sens, c'est selon moi ce qui va différencier ce vélo avec d'autres gravel race comme par exemple un Specialized Crux qui est un vélo incroyable dans son comportement, mais qui aujourd'hui du fait, par exemple de la câblerie non intégrée, mais aussi des points de fixation qu'il n'a pas ou du stockage interne qu'il n'a pas, fait qu'il ne sera pas destiné pour un certain marché et certains pratiquants qui veulent quand même un vélo, tout en un et qui ont ces petites options qui sont à mon sens primordiales, en 2024 sur un gravel, qu'il soit orienté race ou plutôt voyage à vélo. Voilà, vous pourrez retrouver donc le test complet en description de cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je ferai un tour dans les commentaires pour y répondre. D'ici là, pédalez bien, gravelez bien et moi je vous dis à très vite.